Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Et cette semaine, on a parlé de guérison et je voulais personnellement vous encourager pour vous rappeler que Dieu veut et peut vous guérir. Et j'aimerais vous partager trois points qui, je crois, vont vous faire du bien dans votre foi. Et on a parlé des quelquefois que quand ça prenait longtemps, ça pouvait prendre des années. Eh bien, sachez qu'il n'est pas trop tard. Et Aurélie l'a dit aussi, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors avec vous, je me saisis de cette parole. C'est aujourd'hui que je peux recevoir ma guérison. Et quelquefois, on ne vit pas la guérison parce qu'on peut avoir nous-mêmes dans nos têtes certains blocages, certaines questions, certains doutes qui font qu'on ne sait pas si on peut vraiment prier de tout notre cœur pour la guérison. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui ferait partie de la volonté de Dieu pour m'apprendre quelque chose? Ou est-ce que Dieu veut le faire avec moi? Peut-être que c'est son choix de ne pas le faire avec moi. Peut-être que ça fait partie de son plan pour moi. Peut-être que, bref, tout un tas de choses qui fait que on perd de l'assurance dans la prière parce qu'on n'a pas cette certitude que c'est la volonté de Dieu de nous guérir et que c'est aussi dans ses capacités, dans sa possibilité de pouvoir nous guérir, et ce, quel que soit le diagnostic, que ce soit quelque chose de mineur et que ce soit quelque chose de majeur, quelque chose qui peut être un verdict, un diagnostic même de vie ou de mort. Eh bien, Dieu peut intervenir. Dieu ressuscite même les morts. Donc, il n'y a aucun diagnostic qui peut lui faire peur et devant lequel il va fléchir, bien au contraire. Alors, j'aimerais vous donner le premier point. Le premier point, et je vais commencer en vous lisant deux passages dans l'évangile de Matthieu. « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Et un autre un peu plus avant, Matthieu 9, 21, « Car elle disait en elle-même, la femme à la perte de sang, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et en fait, on a ici deux passages qui ont l'air peut-être de ne pas se ressembler. Et pourtant, ils ont une ressemblance même qui est très forte. C'est qu'il y a un mot qui est identique dans ces deux passages. Et ces deux mots identiques, c'est « sauver » et guéri. Et vous dites, non, Annabelle, c'est sauvé et guéri, c'est pas identique. Mais dans leur racine grecque, eh bien, ce sont les mêmes mots. C'est le mot sozo. Et ce mot sozo, eh bien, en fait, c'est comme une façon de parler, d'accord, c'est comme le package du salut. Et je vais vous lire la définition du mot sozo, qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, et aussi, enfin, délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Donc on voit que ce mot sauver, il a été utilisé et traduit comme guéri, parce que c'est le même mot. Et si on croit que Jésus nous a sauvés, si on croit que nous avons reçu le salut pour nos péchés, eh bien dans ce salut, il y a aussi la guérison. Ça fait partie de ce package. C'est quelque chose auquel nous avons accès et nous avons le droit. C'est pas quelque chose qui est donné à quelques personnes. Lui, il est un chrétien très spirituel, où lui, il a vraiment mérité d'avoir sa guérison. Non, au moment où nous avons été sauvés, eh bien, c'est ce sozo qui englobe la guérison physique, la guérison des corps. Alors, si nous croyons que Jésus est le sauveur pour nos péchés, eh bien, nous croyons aussi qu'il est le guérisseur pour nos corps. Et ça, c'est une première chose importante à établir, parce que bien souvent, on n'a pas de souci quand on a accepté Jésus, parce que forcément, on a cru en lui pour le pardon de nos péchés, mais on ne savait pas en fait qu'on avait d'autres privilèges. Et quand on ne le sait pas, bien on vit en dessous de nos privilèges, en dessous de ce que Dieu a prévu pour nous. Et ce serait comme vous avez une grande maison et puis finalement vous vivez seulement dans une pièce, dans une chambre. Vous vivez comme si vous aviez un studio, alors qu'en fait, vous avez une salle de bain, vous avez une cuisine, vous avez une chambre, vous avez même une chambre d'amis, vous avez un garage et vous vivez dans ce studio à l'étroit.
Et dans notre vie chrétienne, quelquefois, on vit à l'étroit parce qu'on ne connaît pas notre liberté, on ne connaît pas notre autorité et on ne connaît pas non plus notre héritage. Alors sachez que vous avez été sauvés. Si vous avez été sauvés, que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, celui qui sauve, celui qui pardonne les péchés, eh bien vous avez aussi mis votre foi en Jésus, par qui nous sommes guéris, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est encore une fois concernant Jésus, notre modèle. Quand Jésus était sur terre, la Bible nous dit qu'il guérissait tous les malades. Jésus guérissait tous les malades et nous savons que Jésus est venu accomplir la volonté du Père. Et ça veut dire et Jésus dit, je ne fais que ce que le Père me dit de faire, ce que j'ai vu le Père faire. Donc ça veut dire qu'il obéissait au Père, à Dieu le Père, en guérissant tous les malades. Il faisait la volonté de Dieu, il guérissait, il ne rendait pas les gens malades, il ne désirait pas que les gens restent non plus dans leur maladie, au contraire, il guérissait tous les malades. Donc dans Matthieu, on peut lire: le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. Ce n'est pas juste une promesse pour les temps à venir, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Jésus a pris votre maladie. Jésus l'a porté à la croix et on peut aujourd'hui le déclarer avec assurance, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de prérequis pour ça. C'est une vérité, c'est quelque chose qui a été acté, c'est quelque chose qui est officiel, c'est un principe divin, tout comme l'eau mouille, eh bien par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et ça aurait pu rester peut-être quand Ésaïe l'a dit, il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies, ça aurait pu rester une parole prophétique, mais Jésus est venu accomplir cette parole et on le voit en lisant les évangiles, qu'on est passé de la théorie, bon, bien que le prophétique soit pas de la théorie, mais on est passé de la théorie à la pratique. Jésus est venu nous montrer l'exemple, est venu nous dire comment ça devait se passer pour pas que ça reste juste une parole un peu mystérieuse. Qu'est-ce que ça... Non, c'est voilà, tu es malade, Jésus te touche, tu es guéri. Tu as un problème de peau, Jésus te touche, tu es guéri. Tu as un problème dans tes poumons respiratoires, Jésus te touche, à nouveau, tu respires correctement. Tu as un problème dans tes articulations qui te font mal, Jésus te touche, à nouveau, tu peux marcher, tu peux bouger sans avoir de douleur. De la théorie à la pratique. Et le dernier point que je voulais vous partager avant de pouvoir aussi prier avec vous rapidement, c'est que nous sommes appelés à imiter et à faire les mêmes choses et même d'encore plus grandes choses. On va lire ensemble que Jésus, dans Jean 14, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Alors non seulement aujourd'hui, on va demander, oui, en son nom, cette guérison, mais je veux juste prendre un petit temps, se dire, Jésus guérissait les malades, Jésus faisait du bien. Ça veut dire que, oui, on peut l'imiter en donnant la guérison, mais si on croit qu'on peut donner la guérison à travers l'autorité qu'on a reçue, ça veut dire qu'on peut aussi recevoir la guérison, que c'est possible, que c'est acceptable, que c'est une bonne chose de recevoir la guérison, parce que si Jésus la donnait, c'est que c'était quelque chose de bon, quelque chose qu'on ne veut pas refuser. On ne veut pas refuser ce don, on ne veut pas refuser cette grâce que Jésus nous donne aujourd'hui. Et nous voulons être ses imitateurs tout en donnant, mais aussi en recevant ce que lui a fait pour nous à la croix. Alors, je veux prendre un instant pour prier avec vous. Si vous avez une douleur, si vous avez une maladie, si vous avez eu un diagnostic, ou si vous avez une peur de quelque chose qui va pas bien dans votre corps, eh bien, ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons prier et nous allons voir, nous allons croire que oui,
nous avons été guéris par les meurtrissures, par les blessures de Jésus. Seigneur, je veux te remettre toutes ces maladies, tous ces maux, toutes ces douleurs, toutes ces choses, Seigneur, pour lesquelles il y a des mots, pour lesquelles quelquefois il n'y a même pas de mots, mais je te remets toutes ces choses. Et nous commandons, je commande maintenant à la maladie de quitter dans le nom de Jésus-Christ. Maladie, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des cervicales qui sont déliées, des cervicales, oui, qui sont déliées, des choses qui se remettent en place dans ton dos maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour des yeux, Seigneur. Oui, des yeux qui recouvrent la vue maintenant même. Des yeux que tu viens toucher toi-même. Oui, c'est toi, Seigneur, qui amène la vie dans ces yeux. La vie Zoé. La vie Zoé. C'est toi qui viens débloquer ce qui était bloqué, qui bloquait la vision. Tu viens débloquer. Alléluia. Merci pour ces yeux qui voient maintenant même. Et Seigneur, je prie pour tout problème intestinaux, tout problème de digestion. Pose ta main. Viens agir. Viens agir. Que ta vie soit diffusée dans tous ces organes. Ta vie qui combat la mort. Ta vie qui a combattu, qui a vaincu la mort. Oui, Seigneur, merci pour ta vie qui est plus forte que tout virus. Ta vie qui est plus forte. Ta vie qui est plus forte et qui vient détruire tout virus maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et avant que je puisse commencer cette émission, Aurélie m'a dit prie aussi pour les gens qui ont eu des rechutes, parce que ce n'est pas parce qu'il y a une rechute que vous n'avez pas été guéri ou que vous ne serez plus guéri. Seigneur, maintenant, nous voulons sceller ces guérisons que tu as accomplies. Nous voulons les sceller dans le nom de Jésus-Christ. Aucune guérison ne sera volée. Aucun bienfait que tu as donné ne sera volé. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui bénit d'une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ta guérison ne sera suivie d'aucun chagrin. Seigneur, là où il y avait la peur à cause des symptômes qui étaient revenus, viens amener la paix maintenant même. La paix parce que nous savons que ce que tu donnes, tu ne le reprends pas. Nous savons que ce que tu donnes est scellé par le Saint-Esprit. Nous scellons ces guérisons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et je commande aussi à tout esprit de mort qui vient tourmenter dans les corps, qui vient tourmenter dans les pensées, qui amène des pensées de suicide. Esprit de mort, tu es lié maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu es lié, je te commande de sortir. J'appelle la vie dans les corps, j'appelle la vie dans les pensées, j'appelle la vie, oui, ta vie, Seigneur, en abondance, ta vie qui coule, ta vie qui brise tous les liens de la mort, qui brise les liens de la maladie. Alors au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, saisissez aujourd'hui votre guérison. Et on va se retrouver tout de suite avec les filles à table. Contente de vous retrouver. Merci de m'avoir rejoint, de ne pas m'avoir laissé seule à la table. Jamais. Merci. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Oui, je teste. Je me dis, si je reviens, est-ce qu'elles vont venir? On termine aujourd'hui. On a eu des sacrés témoignages. Une semaine incroyable. Je me suis dit, en si peu de temps, entendre des histoires aussi. C'est incroyable, mais c'est surtout de se dire ce que Dieu fait. Et on a parlé autant de que ce soit Nicole ou que ce soit Daniel, c'était des maladies qui ont été lourdes à vivre. Et quelquefois, on en a un petit peu parlé avec elle, mais il y a aussi l'entourage. Et je voulais qu'on puisse en parler pour terminer de l'entourage, de ses proches aidants, parce que je veux dire, quand quelqu'un est malade, et surtout quand ça dure, en fait, l'entourage n'est pas forcément malade, mais l'entourage va vivre aussi dans la maladie et avec un regard, c'est sûr, différent. Et quelquefois, on peut les oublier. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire un choix, mais il y a aussi cette réalité humaine. Et je crois que c'est important de pouvoir s'en rappeler, parce que on a besoin d'être encouragé quand on est dans cette position. On n'est pas le malade. Et du coup, on et peut... toute l'attention est sur le malade. Oui, c'est ça. Et soi-même, on peut ne pas aller bien aussi. Et surtout quand c'est quelqu'un de proche, on aurait tendance à dépasser ses limites, à se dire, lui, il est malade, moi, je suis pas malade, donc c'est à
moi de combler, etc. Et puis c'est comme ça qu'on entend beaucoup d'histoires où malheureusement celui qui aidait devient malade, ou celui qui aidait fait un burn-out, une déprime après coup, parce que c'est très difficile dans ce cas-là de se freiner. Tu as l'impression que c'est cruel de faire ça. Et rapidement, je voulais vous présenter ce livre de Philippe Bach, Monsieur Bach, Comment accompagner celui qui souffre, le livre de Job. Et en fait, dans le livre, je dis Monsieur Bach parce que je l'appelle Monsieur Bach, eh bien... Tu le connais personnellement. Oui, c'était mon premier pasteur, celui qui m'a baptisé, qui m'a mariée aussi. Donc, Jérémy et moi. Et il a écrit ce livre parce que lui-même est passé par un épisode de maladie où il a pris aussi conscience de ce que vivait l'entourage. Et il a pris le livre de Job, non pas pour Job, mais pour les amis de Job, et voir ce que les amis de Job ont fait de bien ou de moins bien, pour savoir comment, en tant qu'entourage, on peut accompagner un malade et que l'entourage peut faire la différence. Et donc voilà, donc un très bon livre, Comment accompagner celui qui souffre. Donc le livre n'est pas tant pour le malade, mais pour la personne qui souhaite accompagner. Et tu n'as pas souvent des ressources sur ce sujet-là. Et ça ne m'étonne pas que M. Bach ait écrit ce genre de livre, parce qu'il a vraiment un cœur pour les gens qui souffrent, les gens qui accompagnent, et de ne laisser personne. Et il a ce regard qui va voir la personne qu'on peut oublier. Et lui va avoir ce regard, mais aussi la prière et l'accompagnement pastoral qui va suivre. Et Stéphanie, tu as eu l'occasion de toi aussi de pouvoir être cette proche aidante. Ouais. Ben, quand on écoutait l'histoire de Daniel, moi, ma maman, elle a été en chaise roulante comme ça. En fait, pour la longue petite... Je vais te la faire courte, comme Daniel a dit, mais elle a eu un cancer du sein à l'âge de 50 ans, ablation des 2 seins, avec suite à des traitements par la suite. Elle était à quelques mois, après 5 ans d'être en rémission. Et avec les traitements, elle a fait un AVC majeur, ce qui fait que paralysée vraiment du côté droit. Donc, elle était quand même jeune. Ah ouais, 55 ans. Et puis, tu sais, elle parlait, Daniel, ses talons. Maman, c'était ça, les cheveux blonds, les ongles toujours faits, toujours tirés à 4 épingles. Et là, tombe complètement, elle peut même pas brosser ses dents, pas attacher ses chaussures. Pas. Donc, pour mon père, mon père travaillait beaucoup, il était médecin, donc très occupé. Et par la suite, en 2000, si tu veux, en 2000, juste un an, on passe le cap de l'an 2000. Et elle a eu un diagnostic de cancer du pancréas. Donc, j'ai été très près d'elle lorsqu'elle a eu son diagnostic du pancréas, parce que, et ça, c'est à ma honte, et je dis à ma honte, mais je voudrais enlever la culpabilité, parce que quand elle a fait son cancer du sein, moi, j'étais aussi en pharmaceutique à cette époque-là, mais je me disais, statistiquement, elle peut être guérie, Donc, j'ai pas pris soin d'elle. Elle allait faire ses traitements en radio, oncologie, tout ça, toute la radiothérapie. Et quand elle a eu son dernier diagnostic, là, j'ai dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai priorisé ça vraiment dans ma vie. Donc, dans les Mais remets-nous là dans le contexte de ta vie à ce moment-là. De ma vie à ce moment-là, quand elle avait... dans sa vie à ce moment-là, c'était en pleine construction de l'Église Nouvelle Vie. Donc, c'est le moment où Dieu aussi t'avait parlé pour te dire c'est le moment. Oui, mais après le deuil de ma mère. Ah, c'était... OK, d'accord. Donc, en 2000, tu vois, juste avant ça, elle a son diagnostic. Moi, je travaille encore en pharmaceutique, mais très loin de ma métier. J'ai beaucoup de trafic. J'ai 2 enfants en bas âge, 2 ans et 6 ans. Donc là, que mon mari est en pleine construction, l'Église Nouvelle Vie, c'est l'effervescence. Et là, maman a besoin, elle n'est pas capable, elle est hospitalisée, pas capable même de laver ses cheveux. Elle habite à 6 heures de route de chez elle. C'est ça, elle habite à 6 heures de route. Oui. Et là, moi, j'ai dit, le Seigneur m'a vraiment déposé sur mon cœur d'être une proche aidante. C'était ma priorité. Même si je travaillais vraiment, au niveau professionnel, j'avais quand même un gros poste. Je dirigeais une équipe de recherche, mais à tous les 2 semaines, je partais avec mes enfants à 6 heures de route, aller laver les cheveux, prendre du temps avec elle, essayer de la faire marcher un peu, et le moral pris avec elle aussi. Donc, c'était régulier. 3 mois, pendant 3 mois. De novembre, elle est comme, 3 mois de temps. Novembre, décembre, janvier. Mais avant, pendant qu'elle avait son AVC, j'y allais aussi souvent, prendre soin d'elle, donc avec les enfants, pour qu'elle puisse connaître les enfants. Donc, et oui, ça a été vraiment quand même du
du temps. Il fallait vraiment faire une priorité parce que ça va tellement vite aujourd'hui que des fois, on peut passer à côté de ces moments-là. Puis dire que c'était facile, émotivement, c'était difficile, physiquement aussi, mes enfants. Au niveau de l'Église aussi, tu sais, mon mari avait besoin, mais je regrette pas. Je suis... c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de regret. Je retournais, en plus, tu sais, sans aller dans les détails, c'est notre histoire, elle et moi, mais on avait eu des petits conflits mère-fille à travers les saisons. Quand moi, je me suis convertie, tu sais, c'était... Bon, pour elle, c'était quelque chose de difficile. Elle se disait athée, tu vois. Et à la fin de ces jours, on a une réconciliation totale. J'ai pu prier avec elle. Donc, tu vois, toutes des fois, on a l'impression qu'on fait des gestes comme ça, juste de s'occuper physiquement de quelqu'un. Mais Dieu prépare un chemin pour quelque chose de plus grand. Mais oui, durant cette période-là, j'avais l'impression de vide aussi, de ne pas aller à la hauteur. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce qu'en même temps, tu as ta peine aussi quand tu es à être proche aidant. Tu vis ta peine, mais en même temps, tu ne veux pas donner ton fardeau à l'autre. Donc, c'était... On a des photos, tu vois, elle est décédée en janvier 2000. Donc, pour le passage à l'an 2000, on avait des photos d'elle avec mes enfants dans le lit, mais elle avait à peine 60 ans. Elle venait juste avant. On dirait qu'elle avait 95 ans. Elle était vraiment très souffrante. Donc, c'était difficile, mais ça vaut la peine. Dieu renouvelle nos forces. Dieu voit chacune. Mais il faut s'écouter aussi. Tu sais, je veux pas que... Tu sais, comme moi, je l'ai priorisé, mais il faudrait enlever des fardeaux, des pressions. Tu sais, quand elle avait son cancer du sein, là, je faisais mon doctorat, c'était difficile. Pour moi, j'aurais pu faire plus, mais c'était une saison qui était différente. Mais quand Dieu nous le met sur notre cœur, ça veut dire qu'il y a la grâce aussi. C'est ça. Puis c'est ça, il te l'avait mis à cœur. C'était clair, c'était comme une instruction. Si tu l'avais pas fait, tu savais que tu aurais désobéi. Oui, vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est comme si un chapitre de ma vie était terminé. J'ai laissé ma carrière et je suis entrée dans le ministère. Oui, c'est vrai. Tu nous avais raconté ça la première semaine avec Annabelle. Mais c'est pas facile. Moi, j'ai compassion pour les proches aidants parce qu'on regardait ces souffrants, mais eux aussi, ils souffrent aussi. Parce que quelquefois, ça dure au-delà de 3 mois, puis ça devient oui, comme... toi, moi, j'ai 3 mois, mais c'est 25 ans. Ça accompagne un quotidien et c'est là où, d'autant plus, il faut savoir reconnaître ses limites et puis se dire, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui souffre, mais si on est 2 à souffrir, si on est 2 à tomber, ce sera pas bon. On le dit quelquefois pour les mamans, c'est important en tant que maman de prendre une pause et tu sais que tu fasses garder tes enfants de façon sécuritaire, pas tu t'en débarrasses, mais pour que toi-même tu ailles te ressourcer. Puis quand tu es ressourcée, tu es une meilleure maman. Et c'est la même chose quand il y a quelqu'un à nos côtés qu'on va aider, on a besoin d'aller se ressourcer pour être un bon aidant et ne pas se fatiguer, ne pas s'épuiser aussi en cours de route. Parce qu'on parle de maladie, mais il y a aussi tous nos parents qui vieillissent et qui demandent aussi des soins, de les aider, de les accompagner aussi dans la vieillesse. Toi, Aurélie, tu avais quelques conseils à donner pour ces proches aidants? C'est ça. Je précise que c'est à force de regarder des reportages. Est-ce que tu as été proche aidante, Aurélie? Non, pas vraiment. J'ai vécu avec ma grand-mère qui avait l'Alzheimer. Je pense que c'était ça. Mais j'étais pas directement Ceci dit, tu as grandi dans une maison où vous avez beaucoup aidé et ta maman, elle, mes parents, est clairement une aidante. Oui. Mes parents, oui, vraiment. J'allais dire professionnelle dans le sens où c'est comme quand tu racontes votre histoire, ta maman a accueilli... Elle a accueilli plusieurs personnes, effectivement. Donc, du coup, sur la base de tous ces reportages, voici quelques points que j'ai pu ressortir quand on va accompagner quelqu'un qui souffre. Donc, c'est important d'être à l'écoute. Ça, c'est une des choses qui est très importante parce que quelquefois, tu as des personnes qui aiment être couvées, mais vraiment parce qu'ils sont en souffrance. Et d'autres fois, tu as aussi des personnes qui veulent un peu plus de distance. Et si tu n'es pas à l'écoute, tu vas peut-être tu vas devenir quelqu'un qui harcèle peut-être trop. Ou infantilisé. Voilà, des fois, quand ils sont limités, ils ne veulent pas être infantilisés. Effectivement. Voulait pas, tu vois. Et c'est ça. Donc, si tu ne prends pas le temps d'être à l'écoute, parce que toi, tu aimes, ton amour est peut-être débordant, tu risques de passer à côté de l'aide que tu es supposé apporter à la personne. Une autre chose, c'est aussi de se préparer personnellement
Pourquoi? Parce que ça va impliquer d'être disponible, ça va impliquer au niveau de tes émotions, de les gérer d'une certaine manière. Et ça, c'est important d'être prêt, en fait, de réaliser que ça va coûter à ce niveau-là et de dire, OK, ben, moi, je veux me préparer personnellement. Est-ce que j'ai vraiment ce temps-là? Est-ce qu'au niveau de mes émotions, je vais pouvoir évacuer? Parce qu'il va falloir gérer ses propres émotions. Il faut trouver le moyen d'évacuer tout ça. Tu le disais un peu tout à l'heure. Il faut que ça sorte, en fait. Et l'une des façons de le faire, bien sûr, pour nous, c'est dans la présence de Dieu. Il faut pouvoir sortir de ce quotidien-là. Une autre chose aussi, de façon rapide, c'est d'offrir des moments de vie qui ne tournent pas juste autour de la maladie. Parce que quand quelqu'un est malade, ben, si tout le temps, c'est déjà un poids, on en a conscience, mais si tout tourne autour de ça, ben, ce sera difficile. Il faut offrir des moments d'amour, en fait. L'humour est une bonne clé, des fois, aussi. Un peu d'autodérision. On n'a pas le temps, mais j'ai quelques petits témoignages où on a bien rigolé, où c'était pas drôle, mais on en a ri parce que... Et puis, tu vois, c'est ça qui fait tes souvenirs. C'est ça qui est bien, parce que l'amour va rester. Tu vois, c'est l'amour que tu vas partager, tu as partagé avec ta maman, tes enfants. Tu vois, c'est ça qui va rester au final. Et c'est important de vraiment offrir ces moments de vie qui ne tournent pas juste autour de la maladie. Une autre chose aussi, c'est être un booster de foi. Bon, ça, c'est pas dans un reportage que j'ai... Mais... Les reportages devraient être Aurélie. Mais il faut pouvoir booster la foi d'autrui parce que parfois, ben, en fait, quand tu es malade, tu as besoin de quelqu'un qui te relève. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va juste s'apitoyer sur ton sort et avec toi. Et parfois, la petite phrase, juste qui relève, il ne faut pas non plus exagérer, tu vois, mais la petite phrase qui va venir apporter l'espoir, l'espérance, juste être cette personne-là. On a parlé de Job tout à l'heure, tu vois, il y a des amis de Job, on ne sait pas si c'était pour lui, tu vois, et puis il y en a eu qui étaient quand même des personnes qui ont bien parlé. Donc, toujours avoir cette bonne parole qui va relever la personne. Un avant-dernier point, c'est de respecter la personne malade et son autonomie à décider. Parce que quand quelqu'un est malade, ben, la personne, elle a sa dignité, en fait. Il ne faut pas que la personne se sente diminuée. Exact. Et si tu penses que la personne ne peut plus rien, elle ne peut plus prendre de décision et tout, ben ça, quelque part, tu viens heurter sa dignité. Donc, c'est important de respecter les choix de cette personne-là et aussi de respecter son propre cadre. Parce que quelquefois, ça, c'est dans l'autre sens, on peut outrepasser ses propres limites et son cadre parce qu'on a une personne qui est malade, mais il faut respecter dans les deux sens. Les choix aussi dans leur traitement qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. C'est ça, c'est important. L'autodétermination, les gens, ils peuvent choisir. On les aide, mais on ne choisit pas à leur place. Effectivement. Oui. Dernière chose, évaluer les possibilités d'accompagnement. Je le dis parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie. De ce que j'ai vu quand on accompagne une personne. Et parfois, il faut choisir où est-ce qu'on veut mettre cette énergie. Est-ce qu'on veut vraiment mettre dans l'accompagnement ou est-ce qu'on veut mettre dans la relation avec la personne? Et parfois, on n'est pas juste outillé pour accompagner. C'est pour ça qu'il y a des options qui sont offertes. Je ne veux pas que les personnes qui nous écoutent depuis l'Afrique me lancent des pierres parce que c'est peut-être des choses qu'on voit un peu moins. On est habitué à plus rester avec des parents, mais dans d'autres contextes, tu vois, il y a des options dans lesquelles il y a des maisons spécialisées, il y a même des aides que tu peux prendre aussi pour venir même à la maison pour t'aider. C'est important d'évaluer ces choses-là parce que si ça te prend trop d'accompagner, tu n'auras plus le temps dans la relation. Mais là, ce qui compte vraiment, c'est la relation qui compte. C'est ce qui va ressortir de là plutôt que tout le processus parfois. Donc, c'est important d'évaluer ces options, voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et privilégier vraiment ce qui va compter, ce qui va demeurer. Et je veux juste, pour terminer, lire un passage parce que je trouvais ça très, très beau. Il parle d'une femme, Fatou, qui était veuve et qui avait un fils handicapé et elle a dû se faire hospitaliser. Et Fatou lui a dit, il y a des gens qu'on ne veut pas voir car leur présence est agressive, procure de la fatigue. D'autres qu'on voudrait retenir tant ils apportent avec eux la paix. Et ça, c'est plus un encouragement si on n'a pas l'habitude. Et c'est de se dire qu'est-ce que je porte avec moi. Et comme il ajoute aussi,
Pour ce service d'accompagnement, amour du prochain et persévérance sont nécessaires. Notre présence vient combler une attente, remplir un vide, rompre un silence si lourd, briser la solitude, renouer un lien social et communiquer cette paix et cette tendresse qui viennent du Seigneur présent dans toutes nos détresses. Et après notre visite, c'est vrai parce qu'on s'en va, après notre visite, la personne se retrouve à nouveau seule, mais garde en elle quelque chose de cette présence que nous lui aurons apportée, celle de ce Sauveur bien-aimé. Et avant la guérison, il y a la traversée de l'épreuve et accompagner, c'est le faire jusqu'au jour où Dieu relève celui qui souffre. Et c'est ça, c'est aussi si il y a des gens qui souffrent et puis je pense qu'on doit tous se disposer à dire Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne, tout en respectant ses limites. Quelquefois, c'est des circonstances qui s'imposent à nous, c'est comme on prend la charge et de se respecter, mais aussi quand on le fait, de se dire qu'est-ce que ma présence va apporter, qu'est-ce que ma présence laisse aussi, et que quand je pars, je peux laisser la présence de Dieu et ça va me permettre de pouvoir me retirer sans me sentir coupable et sans avoir de condamnation. Et de ne pas sous-estimer qu'on fait vraiment une différence dans la vie de cette personne. Donc, merci encore une fois d'avoir été dans ce podcast, les filles. Puis écoute, on va se retrouver la semaine prochaine. Oui. Autour de la table avec Annabelle. Et pour, je pense, encore un sujet super intéressant. Je n'en dis pas plus. On a hâte.